Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Sachez que les noms d'Allah ont tous une particularité. Les noms d'Allah sont aussi, comme l'ont dit les ulama, a'lam wa awsaf. Yani chaque nom a forcément un attribut. Chaque nom, il est basé sur l'attribut. Et chaque nom est une information de qui est Allah. Allah ne se donne pas des noms comme ça, mais ces noms nous informent sur ses particularités et sur qui il est. Sur qui il est, par exemple, tu peux dire, si on te pose la question, Man est Sami'? Qui est Sami'? C'est qui entend tout? C'est Allah. Man al-Basir? C'est qui le Basir qui voit tout? C'est Allah. Hadi a'lam. Et ça montre aussi, awsaf, que Allah, il est al-Basir. Ça veut dire si Allah s'est appelé al-Basir, ce n'est pas pour rien, contrairement à l'être humain. L'être humain, il peut s'appeler Hakim. Al-Hakim, ça veut dire la sagesse, le sage. Al-Hikma, c'est la sagesse. Tu peux l'avoir. Allah, il dit dans le Coran, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui à qui Allah lui donne la sagesse, il va lui donner un grand bien. Tu peux être Hakim. Et tu vas t'appeler autre chose. Et tu peux t'appeler Hakim et tu vas être l'homme le plus sot. Alors que si Allah s'est appelé Al-Hakim, c'est qu'il a la sagesse ultime. Donc, Allah, quand il se donne un nom, rappelez-vous, on a dit que Allah, il a dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى. À Allah appartiennent les meilleurs noms. Pourquoi ils sont meilleurs? Pourquoi Allah, il dit مَا تَدْعُوهُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ أَيًّا مَا تَدْعُوهُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah, il a les meilleurs noms, les noms complets. C'est-à-dire que chaque nom qu'il a pris découle forcément de sa particularité et son nom nous montre aussi qui il est. D'ailleurs, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, quand il explique qu'est-ce que ça veut dire As-Samad, il dit هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد عظم في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤودة وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له. C'est-à-dire que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il explique que Samad, ça veut dire le maître qui est complet dans toutes ses particularités. C'est l'honorable qui a l'honneur le plus complet. C'est le grandiose qui a la grandeur la plus complète. C'est le doux qui a la douceur la plus complète. C'est le riche qui n'a besoin de personne. C'est le grandiose, le maître de tout, que personne ne peut le dominer. Il est le savant, qu'il a la science de tout. Et il est le sage, qu'il a la sagesse de tout. Et c'est lui qui a été complet dans toutes ses particularités. Et ceci n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Yani, traduction rapprochée et rapide par rapport à ce que a dit Abdullah ibn Abbas. Par conséquent, les noms d'Allah, eh bien, en fait, tu peux l'invoquer par n'importe quel nom. Parce qu'ils n'appartiennent qu'à Allah, azza wa jal. D'accord? Donc, tu peux dire, As'aluka ya anta as-sami', anta al-basir, As'aluka ya halim, As'aluka ya ghaffar, etc. Tous ces noms-là appartiennent à Allah, ils ont atteint un degré complet dans la perfection. Attention, par conséquent, les ulama, ils ont dit par rapport à ça, par rapport au fait que Allah il a l'asma al-husna, ils ont donné une qaïda par conséquent. Retiens-la bien. Kullu ma kana musamma munqasiman ila kamal wa naqs lam yadkhul ismuhu fil asma al-husna. Chaque nom il peut vouloir dire quelque chose de bien et il peut vouloir dire quelque chose de mal. Eh bien, il ne rentre pas dans les noms d'Allah. Et là, il y a juste d'appeler avec Allah. C'est pour ça que Allah, des fois, il se donne des particularités, mais qu'on n'a pas le droit de l'appeler par ses noms. Allah, il parle, il a parlé, et il a appelé le Coran Kalam Allah. Il a appelé le Coran Kalam, c'est la parole d'Allah. Et le prophète lui-même, il dit A'udhu bi kalimatillahi tammat
Je prends la protection par les paroles d'Allah complètes. Est-ce que, donc on sait que Allah, il parle. Est-ce qu'on peut appeler Allah al-mutakallim? Non, la yajouz. Allah, il veut des choses. Yurid wa yasha. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Il y a aussi iradatullah, le vouloir d'Allah. Est-ce qu'on peut appeler Allah al-murid? Non, la yajouz. Pourquoi? Parce que jins al-kalam, la base de la parole, tu peux en vouloir quelque chose mahmouda ou quelque chose madmouma, quelque chose bénéfique ou quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que celui qui parle, il peut parler, dire la vérité, être juste dans sa parole, et il peut parler et mentir, et être injuste dans sa parole. Pareil, celui qui veut les choses, il peut vouloir des choses de bien, et il peut vouloir des choses de mal. Donc, al-mutakallim ou al-murid, il peut être interprété de deux manières. Il peut être interprété d'une bonne manière, et être interprété d'une mauvaise manière. Alors que les noms d'Allah, elles sont complètes, ne peuvent pas être interprétés d'une mauvaise manière. Par conséquent, les noms qui peuvent être interprétés de deux manières, on n'a pas le droit d'appeler Allah par ces noms-là. Donc on peut dire que Allah, mutakallim qa'il, wa sha'in murid, il parle, mais ce n'est pas des noms d'Allah. Même les ulama, quand ils disent ça sur Allah, ils ne le disent pas d'une manière pour dire que c'est des noms. Ils font la différence entre les noms et les particularités. Je te donne un exemple. Il a été rapporté dans le livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya que l'imam al-Darimi, rahimahullah, il cite Allah. Il fait les éloges d'Allah. Il dit فَهُوَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ مُتَكَلِّمٌ قَائِلٌ وَشَاءٍ مُرِيدٌ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ له الأمر من قبل ومن بعد وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. Les ulama, ils ont dit ici par rapport à ça que Darimi, il a fait la différence entre les noms d'Allah et les particularités d'Allah, yani qui tanqasm ila kamal wa naqs, qui peut être divisé yani en bien ou en mal. Les ulama, ils ont dit قد بين الإمام الدارمي والطبري أن الله سمى نفسه بالأسماء الحسنى ولم يسمي نفسه بما مسماه ينقسم إلى كمال ونقص فأسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. Ça veut dire الدارمي ici, même الطبري il a à peu près la même parole que ça. Il dit لله الأسماء الحسنى وهي هذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه. يعني Allah, à aucun moment il s'est appelé le mutakallim. Il a montré qu'une de ses particularités, il parle, mais il ne s'est jamais appelé mutakallim. Par conséquent, là, il y a juste de donner un nom à Allah que il ne s'est pas donné, et là, il est juste de lui donner un nom sur une particularité qui peut être particularité de bien ou particularité de mal. Je te donne un exemple aussi. Donc, bien sûr, tu dois en conclure une chose, une qaïda que l'on verra, c'est que chaque nom, لكل اسم صفة ولا يجوز أن تقول لكل صفة اسم. Chaque nom, il a un attribut et il est interdit de dire que chaque attribut a forcément un nom. Par exemple, Allah, il cite comme quoi yamkur, il ruse. لا يجوز d'appeler Allah al-makr. Allah, il dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Eux, ils rusent et Allah, il ruse et Allah est meilleur ruseur. لا يجوز d'appeler Allah le ruseur. Parce que la ruse, elle peut être portée à une bonne chose et ça peut être aussi porté à une mauvaise chose. Donc c'est un ism qui peut être porté à bon escient ou à mauvais escient. Donc il ne fait pas partie des noms d'Allah. Donc j'espère que les frères ont compris que ça fait partie des particularités d'Allah. Bien sûr, les particularités d'Allah, Allah, tout ce qu'il fait, il le fait pas seulement à bon escient, mais pour la meilleure manière et avec la meilleure manière. Ça sert énormément de savoir ça, parce que Allah, il nous donne des informations sur lui. Comme on a dit, Allah, il nous informe qu'il parle. Mais on a dit, là, il y a juste de l'appeler al-mutakallim. Allah, il nous informe qu'il veut des choses, murid. Il veut des choses. Mais là, il y a juste d'appeler Allah al-murid. Et par conséquent, on va en conclure
Un troisième principe. Un troisième principe. Quand tu invoques Allah, est-ce que tu peux invoquer Allah par les particularités d'information? Ou il faut l'invoquer seulement par ses meilleurs noms? Attention, parce que l'asma al-husna, asma tadull ala madh. Les noms d'Allah, ce sont des noms qui montrent des éloges d'Allah. Allah Sami', Allah Al-Ghafour, Allah Al-Razzaq, celui qui donne tout. Allah As-Sami', celui qui entend tout. Allah Al-Hakim. Est-ce que je dois appeler Allah seulement par ces noms-là, ou je peux l'appeler par tout nom, et même par les informations qu'il nous a données sur lui? Par exemple, Allah Azza wa Jal, il nous informe qu'il a un nafs. Il a un nafs. Toi aussi, tu as un nafs. فهمت؟ يعني je ne sais pas comment expliquer nafs, mais ce qui me... ton être, tu vois, ton être. فهمت؟ Allah, il nous dit sur lui, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah vous met en garde contre lui-même. Isa alayhi salam, il dit à Allah, ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Toi, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Allah, il s'est cité comme quoi il est une chose. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً مِنَ اللَّهِ. Dis, quelle chose est plus grand témoignage que Allah? Allah, shay. Allah, on a vu, أنه يتكلم. Il parle. Est-ce que je peux dire ya mutakallam, ya man lahu nafs, ya shay? Est-ce que je peux dire oh toi qui as un nafs, toi qui parles, je te demande ceci? Non. Non, tu ne dois pas invoquer Allah par ses particularités d'information. Mais tu dois invoquer Allah par les noms, comme ils ont dit les ulama, ma yadoul ala al-madh, par l'asma al-husna, pas par ce qui nous a informé de choses par rapport à lui. Tu ne dois pas dire oh toi qui parles, oh toi qui as un nafs, oh toi qui as dit que tu étais un shay, je te demande ceci. Non. Premièrement, pourquoi? Parce que Allah te dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah appartient les meilleurs noms, invoquez-les par lui. وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى هي الْأسْماء التي تدل على المدح. Donc tu ne dois pas l'invoquer par autre chose que cela. D'ailleurs, Allah il te dit, قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ça veut dire, dis, invoquez Allah, invoquez le Rahman, par n'importe lequel des noms que tu vas l'appeler, il a les meilleurs noms. Mais l'invoquer par ses attributs d'information, non. D'ailleurs, il a été rapporté qu'un grand savant, qui s'appelle Al-Imam Abu Bakr al-Ismaili, c'est une parole que vous pouvez trouver dans le livre I'tiqad Ahl al-Sunnah, il a dit « I'lamu rahimakumullah, anna madhahib Ahl al-Hadith, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire, en bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est la dernière parole. Alors, en bref, il dit, sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que le chemin de Ahl al-Hadith, des gens de la Sunna et de l'Jama'a, la certitude de l'existence d'Allah, de ses anges, de ses livres, de ses prophètes, l'acceptation de ce que Allah a prononcé dans son livre, et accepter aussi tout ce qui a été ramené et authentifié et qui vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que tu ne dois le remplacer par rien, tu ne fais jamais avancer quoi que ce soit sur la parole d'Allah et de son prophète. Et ils ont comme dogme aussi que Allah doit être invoqué par ses meilleurs noms, bi asma'il husna, et que Allah a des particularités qu'il s'est donné lui-même et que le prophète nous a dit aussi sur lui. On s'arrête à là par rapport aux particularités d'Allah et on continuera dans les prochains cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.